Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire sur les grandes révoltes dans le Léon. C'est ici qu'en 1961, la colère des paysans a éclaté. Les historiens parlent de la bataille de l'artichaut, c'est dire si le combat fut violent. Le prix de la pomme de terre et du chou-fleur a servi de détonateur pour crier le désespoir d'une Bretagne qui souffre. Chaque jour aura vu une nouvelle cité bretonne investie par les commandos d'agriculteurs. Guingamp après Morlaix, Lannion et Pontivy. À Pontivy, pour la première fois, la manifestation devait dégénérer en violence. Que veulent donc ces hommes en colère? Derrière cette jacquerie se profile tout un problème breton. C'est le problème de la Bretagne déshéritée. C'est l'artichaut qui était surtout le moteur de toute l'organisation. C'est un artichaut que l'on a connu, le plus d'invendus et donc qui posait problème. C'était retour à la maison ou béné sur la route en rentrant plutôt que de rentrer chez soi avec de la marchandise. Je pense que les gens se sont dit, il faut quand même qu'on nous reconnaisse à notre valeur. C'est nous qui nourrissons quand même le peuple français et même au-delà. Henri Jacob est fils de légumier, petit-fils de légumier, arrière-petit-fils de légumier. Dans le Léon, c'est comme ça. Les garçons naissent dans les choux-fleurs. On appelait ça la ceinture dorée. C'était une zone très riche, il ne gelait pratiquement pas et donc à l'époque on était les seuls à pouvoir fournir du légume l'hiver. En chou-fleur, on était pratiquement les seuls. Dans les campagnes bretonnes de l'après-guerre, les fermes sont encore très petites, peu mécanisées et peu rentables. Et soudain, arrivent ensemble les engrais, les tracteurs, le maïs, de nouvelles races de vaches. Un véritable bouleversement. On peut parler d'une révolution agricole qui touche du moins une fraction de la paysannerie. Et cette révolution agricole, donc qui est marquée par des gains de productivité, une production en hausse, elle est un petit peu dans l'impasse dans la mesure où il se pose un problème de débouché, un problème d'organisation des marchés, et où les agriculteurs ne maîtrisent pas justement ceci. Et donc c'est ce blocage, en quelque sorte, qui va provoquer les manifestations. L'agriculture a basculé dans le XXe siècle, mais le négoce, lui, est resté bloqué au XIXe. Le top là règne toujours en maître sur la place de Saint-Paul. Les agriculteurs décident d'agir. Dans la nuit, il a été décidé qu'il fallait frapper un coup, puisque côté parisien, on n'entendait rien. On s'est dit qu'il faut frapper un coup pour vraiment qu'ils se réveillent, quoi. Morlaix, petite ville enfouie dans sa vallée, 15 000 habitants. À l'aube, 1000 ou 2000 paysans sont descendus de tous côtés. Ils ont bloqué le centre avec leurs charrettes, avec les pavés des rues. Ils ont pris la sous-préfecture. Bien, je me souviens, l'année dernière, pour l'artichaut, le producteur le vendait sur la place de Saint-Paul à 15 francs. Et lorsque nos gars sont montés à Paris, ils l'ont vu chez le détaillant 125 francs kilo. Alors évidemment, nous ne comprenons plus. Et surtout, à ce moment-là, ça commence à agacer le producteur en voyant qu'il y a une telle différence entre le prix payé par celui qui mange le produit, et c'est le prix qui revient à celui qui a pris la peine de le produire. Il faut atteindre le pouvoir, atteindre les médias, susciter, si vous voulez, une sorte d'émotion à l'échelle nationale pour imposer, si vous voulez, faire qu'une crise locale devienne une crise nationale et obtenir l'attention du nouveau pouvoir. Donc les actions à forte résonance symbolique, comme effectivement dans le Sud-Finistère, brûler une urne électorale, dégrader une gare, ou ici à Morlaix, bloquer une ville, occuper une sous-préfecture, ça doit effectivement rentrer dans ce cercle magique qui permet qu'un événement soit sous les feux de l'actualité. Mais à l'issue de la manifestation, ce 8 juin 1961, Alexis Gourvenec et Marcel Léon sont arrêtés et incarcérés. Pendant 15 jours, les tracteurs défilent, les manifestations de solidarité gagnent toute la Bretagne. 2 semaines plus tard, ils sont relaxés. 15 jours de prison ont fait d'Alexis Gourvenec une légende. Et c'est là que Gourvenec lance sa formule choc. Si nous n'obtenons pas satisfaction, eh bien nous serons les félagas de la Bretagne. Et il insiste, ces 15 jours de prison équivalent à 15 ans d'action, la lutte continue.
Le fait que Gourvenec et puis Léon avaient été incarcérés, finalement, avec du recul, ça a rendu service. Ça a rendu service, puisque quand il a été libéré 15 jours après, ça a fait un bond, ça a permis de faire avancer les choses. Alexis, c'était un visionnaire, et puis il savait également mobiliser les foules. Et de ce côté-là, il avait une facilité de parole, il était convaincant dans ce qu'il voulait. Une anecdote que m'a confiée un conseiller de Georges Pompidou. Un jour, à Matignon, en plein hiver, à 18h, on sonne, qui est à la porte, Gourvenec et un de ses copains, qui viennent voir directement Georges Pompidou. Voilà, on est un peu plus tard, en 63 ou en 64, etc. Ils sont reçus par le Premier ministre, on discute, etc. Et Gourvenec expose, tout de go, peut-être devant un verre de whisky, voilà ce qu'il faudrait pour l'agriculture, pour sa coopérative, etc. Avec le marché au cadran de Saint-Paul, les agriculteurs obtiennent enfin une cotation claire pour chaque légume. Les prix sont transparents, les mêmes pour tous. Alexis Gourvenec est devenu le paysan directeur général. En-delà de l'agriculture, il y avait également les autres secteurs qui souffraient. Et je pense que là, il a réussi un coup extraordinaire, c'est à mobiliser tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre. Tout le monde a adhéré au projet. On a créé le CELIP, et qui a permis de faire vraiment avancer les choses. Là, c'est parti, donc on a vu après les routes, le téléphone, l'université à Brest, et pour finir, le port à Roscoff. Qu'est-ce que ça aurait été sans ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça aurait été sans ça? En 1970, la Bretagne comptait 150 000 fermes. En 2010, il en restait 35 000. Mais la colère des agriculteurs a porté ses fruits, complètement transformé la région. Les paysans léonards connaissaient sans doute le dicton qui dit que d'une petite allumette peut naître un grand feu.